Tu sais, au moment où ma mère, descendante italienne, le café est vide, c'est pas grave. Euh, J'aurais dû réfléchir avant d'appuyer sur play. C'est vrai que je peux faire pause. Mon père, la famille de ma mère, c'est plutôt des ferrailleurs du côté de ma grand-mère maternelle. Mon grand-père maternel, tailleur de pierre, et pas la cône. Je sais pas rouler le R. Du cône de la montagne. Mon père, océanographe ou agent secret, je sais pas. En tout cas, il avait du 8 mm et des cartouches de fusil dans son bureau, le grand-père paternel. Et la grand-mère, dentiste. De petite fille de gouverneur, un truc comme ça. Une famille avec plein de maisons partout. Plutôt riche. Après ma première année, à l'époque, il y avait Karate Kid. C'est ça qui m'a donné un peu la passion pour les sports de combat, que j'ai pas réellement pratiqué. J'ai pratiqué du karaté de 5 à 11 ans, quoi. Mais du coup, c'est rentré dans mon jeune cerveau et je me souviens encore des premiers mots. Le meilleur des combattants, c'est celui qui fait disparaître le combat. Votre poing peut tuer. Et ils nous ont appris à frapper dur. À l'âge de 5 ans. Magiri, Mawashigiri, Uitsugiri. Ichni-san. J'ai oublié les comptes en japonais après la 10. C'était un bon enseignement, plein de sagesse. Les arts martiaux. J'ai mis des années, après avoir raté le karaté, à vraiment comprendre toute la substance de ce qu'ils nous ont transmis dans nos jeunes cerveaux. Quand t'es petit, tu fais pas vraiment attention. Mais avec ma tête qui tourne et qui après revisite tous les souvenirs et tout, en écoutant des Bruce Lee, en écoutant des films à la con. Au karaté, quand on se présente, ils te disent de forcer tout ton corps et de saluer. C'est un peu comme un Sangoku qui se transforme en Saiyan, tu vois. Et l'erreur, généralement, c'est ce que je viens de faire comme erreur.
commences par le haut à forcer alors qu'en réalité il faut que la force vienne des fesses et remonte après. Et là tu t'ancres. Et quand tu arrives après, en partant des fesses, à forcer jusqu'au sommet de ta tête et en bas de tes pieds, et que tout est aussi dur, là tu atteins un vrai stade de combattant. J'y suis loin de ce niveau. Mais rien que le fait de le concevoir et le connaître, un jour peut-être que je m'en rapprocherai. Commencé le karaté à Charenton-le-Pont. Et j'ai continué à Tahiti quand on est parti. J'ai passé 2 semaines avec mon papa à La Réunion avant d'aller à Tahiti, peu avant sa mort. Ça devait être en 95. Il est mort le 25 juillet 1996. J'ai passé quelques années à Tahiti. Ma mère a cumulé les travails. Elle a vendu un stock de vêtements pour se lancer dans notre maison à Mainarama. Un stock donné par mon oncle, mon parrain. Enfin, vendu, on va dire. Des robes. Ensuite, elle a fait visiteuse médicale. Et elle a obtenu une place de gérante à l'hôtel de Tetiaroa de Malomando. 3 ans plus tard, elle s'est lancée dans le commerce des perles noires de Tahiti. Et nous avons essayé, elle a essayé, de s'installer à Cancun, au Mexique. J'ai fait 1 an au Mexique, travaillé par le CNED. C'est au Mexique où j'ai perdu mon honneur de karaté. Une erreur qu'a fait ma mère, et moi j'étais trop faible. Je me suis plus jamais inscrit à un cours de karaté après. J'avais trahi mon sensei. Il me renforçait et je me suis plaint de la douleur. Et ma mère, ne comprenant pas les arts martiaux, est allée engueuler mon sensei. Et du coup, j'ai été le bisu. Et il avait raison. Il m'avait infligé une douleur superficielle juste pour renforcer mon corps, comme au karaté. Mais pourquoi il avait fait ça? Parce que j'avais pas gainé mon corps en position. Mais ça a été une grande leçon pour moi. C'est un peu comme je parlais pas très bien espagnol, il parlait de séminaire. Moi, j'avais voulu y aller. J'ai demandé à ma mère d'y aller. Et j'étais le seul enfant dans un séminaire avec tous les maîtres Yoda, les karatés du Mexique. Ils parlaient, je comprenais rien. Mais quand je me revois là-bas parcourant les endroits, croisant les êtres, les maîtres, quelque part quelque chose est rentré en moi là-bas, dans mon inconscient. Des mouvements. Ça me fait frissonner d'y penser. J'ai la chance de ressentir ce genre d'influence. Ensuite, ma mère a eu un problème de santé. Nous sommes rentrés en France. J'ai
fait tout mon collège à Saint-Raphaël. Elle a essayé de refaire sa vie avec un autre homme que mon père, Bertrand. Ça s'est fini avec une grosse claque méritée dans la gueule de Bertrand avec une bague au doigt. Elle a imprimé sa bague dans sa tête. En or, 18 carats, avec une belle perle noire. Un homme qui l'avait trompé et qui a pas su gérer et être droit et juste avec une femme qu'il est. Mais bon, quand les hommes sont droits et justes, c'est les femmes qui se chargent. Bref, c'est une autre histoire. On est rentré à Tahiti en 2002, à la fin de mon collège. Et j'ai fait... ou 2003, parce que j'ai fait 4 ans d'études à Tahiti. J'ai eu mon bac en 2007. J'ai passé mon lycée en 4 ans. J'ai redoublé ma première. Volontairement. C'était bien la première. Et je maîtrisais pas le niveau mathématique pour mon bac S. Je préférais refaire mes bases bien. J'étais moi-même surpris et tous mes professeurs surpris quand j'ai eu mon bac du premier coup à 10,87 de moyenne. Quel genre d'enfant j'étais. Toujours été honnête. On m'a souvent abusé. J'ai eu ma première expérience au Brésil, sur le sol avec une femme, quand on est parti de Saint-Raphaël pour aller s'installer à Tahiti. Et après, j'ai connu que des putes. Gwenaëlle, une blonde du lycée. Il n'a pas fallu 2 semaines avant qu'elle se fasse prendre par un marin de retour en mer alors qu'on était ensemble. Voilà ce que j'ai vécu, grosso merdo, avec les femmes. J'en ai eu très peu dans ma vie. On fait un saut de puce. J'ai mon bac en étant spécialité tarot, épatant tous mes professeurs, crachant une voiture à 19 ans. Pardon maman. Un survirage en descente. Il voulait trouver de l'alcool dans mon sang, mais j'avais pas vu. On fait souffler 4 fois dans le ballon. J'ai fait mes études à Nice. J'ai jamais réussi à réellement m'intégrer dans un groupe. Le seul groupe de copains, une sorte de bande que j'ai eu, c'était à Tahiti, lycée. Mais après, dans les hautes études, j'ai une manière d'être qui choque par moments, qui dévie du politiquement correct. J'ai aussi souvent provoqué jalousie. J'ai eu ma première boîte 6 à 14 ans, qu'on m'a fait venir à Tahiti. Je me suis bien amusé avec cette moto. Ils nous font passer le BSR.
même pour conduire une moto. Du coup, la première fois que j'ai conduit une moto sur la route, j'avais jamais conduit une moto de ma vie. J'ai réussi à démarrer. Mais au premier arrêt, je me suis fait surprendre par le poids de la moto. Ah, je l'ai couché quelques fois cette moto. Oups. Sud à Nice, dans un appartement. Je me suis mis en mode geek. J'ai rencontré mon meilleur ami à ma première promenade. Il était rentré en France avant de passer son bac à Tahiti. Mais on est toujours en contact aujourd'hui. Thierry. J'ai peu d'amis dans le temps long. Mais je suis chanceux. J'en ai qui ont su voir ma droiture, ma morale. Et qui l'ont été en retour. J'ai eu un déclic politique. Je me suis intéressé à la politique en 2011, peu avant les élections de 2012. J'avais fini mes études, j'étais rentré à Tahiti, j'habitais chez ma mère. Je cherchais du travail, j'en ai trouvé au bout de 6 mois, j'ai travaillé dans une boîte informatique. Et c'est là où j'ai commencé à regarder tout le contenu sur Internet, les complotistes. Naïvement, aux élections présidentielles, je me suis mis à lire tous les programmes. Et je me suis arrêté sur le profil de Jacques Cheminade. Jacques Cheminade. Mais c'était avant de me rendre compte que les élections sont truquées et que le conditionnement mental fait en sorte que les gens souhaitent voter pour les têtes de proue présentées à la télévision plutôt que de voter pour les programmes qui sont vraiment dans l'intérêt du sens commun. J'ai aspiré toutes les informations possibles sur tous les sujets, l'arnaque de la création monétaire. L'arnaque sur le médical. Le cas Dieudonné. J'ai découvert l'histoire de Robert Forisson. J'ai appris qu'il était illégal de penser certaines choses. Pour un esprit qui se réveille, ça fait beaucoup de choses à digérer, de se rendre compte que tout le schéma mental, le conditionnement ambiant en réalité n'est que mensonge. Et quand on voit la simplicité argumentaire pour convertir les esprits honnêtes à ouvrir les yeux sur ce qui a été répandu dans la matière par leurs canaux médiatiques, on se dit, plus c'est gros, plus ça passe. Et là, on arrive à la naissance de Till Despiègle dans ma vie.
Après avoir fait ces quelques années où j'ai eu du travail, j'ai plus eu de travail, j'ai eu une moto, grâce au travail que j'avais eu, j'ai hérité d'une maison, j'ai eu les premières rentrées de loyer. Ça m'a permis d'acheter un bateau sur lequel j'ai vécu. J'ai travaillé au Pink Coconut. Et dans ma folie de vouloir changer le monde, je me suis dit, t'es propriétaire d'une maison à La Réunion, tu vis sur ton bateau, tu dépenses le loyer que tu perçois, essaye d'aller changer le monde. Je suis parti de Tahiti le 28 décembre 2015. Il pleuvait des cordes. Mes yeux et le ciel en larmes. Je savais que j'allais quitter mon Montfénois pour une durée indéterminée. J'aime tellement l'esprit de cette île. Et tous mes prahatas me manquent. J'ai passé du 28 décembre, donc je suis arrivé le 29 décembre en France. Non, je suis arrivé le 28 décembre en France, je crois. Au 2 septembre 2016, j'ai passé du temps dans la maison de mes grands-parents, vieillissants. C'est à cette époque la dernière fois que j'ai vu ma mère et ma grand-mère en vie. J'ai été blessé quand j'ai vu qu'ils avaient mis en place l'auxiliaire de vie, mon cousin et tout, pour s'occuper de mes grands-parents. Ça a coûté un bras à la famille. Et qu'ils ne m'avaient même pas laissé être là pour eux. D'après ma mère, après, c'était mes grands-parents qui voulaient pas que c'est moi qui m'occupais d'eux parce que j'étais trop Quentin. Il est gentil, mais qu'est-ce qu'il est bordélique. J'ai toujours été jugé sur la superficialité que je refuse naïvement d'incarner. J'ai, j'avoue, exercé le caprice de mettre le fond devant la forme et de n'attacher que de l'importance au bon fond. Et je suis faible face aux belles formes également. Le 2 septembre 2016, moi et Thierry, on est allé à La Réunion, dans ma maison. Une fois que les locataires sont partis des lieux, car je ne voulais pas profiter de la rente locative, et que j'ai juste honoré le contrat engagé par mon grand-père. Et j'ai essayé de faire cet endroit un endroit commun. J'ai créé ma première chaîne Till l'Espiègle à l'époque des présidentielles 2017. Et tout le processus que j'avais fait dans mon coin en 2012 pour les présidentielles d'avant, je l'ai refait mais à visage découvert sur internet. Parlant d'Asselineau, parlant de Cheminade, parlant de Le Pen, parlant de Macron, parlant de Mélenchon. Quelque chose m'avait terriblement choqué, c'était que quand on regardait le programme de Mélenchon et de Le Pen, ils étaient à 99% d'accord, voire même on pourrait dire 100% en fait. Mais ils se crêpaient le chignon comme s'ils étaient
diamétralement opposés. Je suis le seul à voir que dans les deux prospectus, ils disent tout pareil. Je suis le seul à voir que la somme des deux intentions de vente passe premier au premier tour largement et peut-être même qu'ils ils empêchent un deuxième tour parce qu'ils ont déjà une majorité absolue au premier tour. Je suis le seul à voir la machination en place qui propulse un banquier qui a apparemment triché pour arriver deuxième au premier tour, qui d'après certaines sources est arrivé en réalité dans les votes effectifs quatrième. Je suis le seul à voir Cheminade parler avec moins de temps de parole et dire justement avec le moins de temps de parole tout ce que nous souhaitons. Un tirage au sort pour élire des citoyens, pour former une chambre citoyenne qui décidera du futur des institutions politiques, qui rappelle un peu la démarche d'Étienne Chouard avec le tirage au sort démocratique et qui dénonce justement l'usurpation du vote, qui est une procédure aristocratique. Tout n'est que mensonge dans ce monde. Et j'ai eu la naïveté de croire qu'un esprit honnête pourrait changer les choses. J'étais parti d'abord, en commençant la chaîne, avec l'idéologie de Jésus. Après, j'ai évolué ma philosophie vers une philosophie plus naturelle, plus terre à terre, plus violente. Trouvant le rôle du mal appliqué par l'homme sur la Terre et du coup la nécessité de retirer à l'homme la possibilité d'exercer le mal à l'échelle globale, afin de le contenir à l'échelle locale. On va s'arrêter là.